Mais le gouvernement nous dédommageait. C'était à temps du mille. C'était à 5 cents du mille. 5 cents du mille l'été, puis 10 cents l'hiver. Puis l'hiver n'était pas long. C'était un court hiver. Un court hiver. C'est-à-dire que ça commençait au mois de décembre, puis ça finissait à la fin de mars. Ben, c'était le principal de l'hiver. Le gros de l'hiver était passé. Mais il y a bien des fois en novembre, c'est que tu avais de la misère aussi. Mais on t'a payé à 5 cents pareil, parce que la neige, ça tombe en novembre aussi. Ça, c'est en quelle année, début du gouvernement? En 55. Un peu. Je suis rentré au gouvernement en 55. J'ai travaillé 6 mois. J'ai travaillé 6 mois gradué. J'ai travaillé 6 mois gradué, puis je suis rentré tout de suite au gouvernement. Et puis, j'ai passé ma vie là. Ben, c'est ça, là. C'est quoi le Pardon? travail? C'est quoi le travail au gouvernement? C'était comme un inspecteur en hygiène publique. Donc, on s'occupait de l'eau potable. Donc, j'avais beaucoup besoin de la bactériologie, parce qu'on prenait des échantillons d'eau. Puis, la bactériologie. Et puis, après ça, ben, tu avais toutes sortes de cas qui arrivaient à la maison, comme, mettons, des empoisonnements alimentaires. C'était fréquent dans le temps des fêtes, là. Il n'y avait pas une fois, j'étais 11 ans à l'unité sanitaire de Loretteville, puis dans le temps des fêtes, là après les fêtes, là, c'était effrayant, les empoisonnements alimentaires qu'on avait. Le monde faisait analyser l'eau, faisait analyser. C'était pas... C'est la mangeure qui était prêt, qui était préparée d'avance, puis était mal conservé. On prenait des échantillons de tous ces aliments-là, et puis on envoyait ça là. Puis il fallait connaître comment prendre les échantillons pour ne pas contaminer les échantillons. Puis, tu sais, donc, ça m'a servi toute ma vie. Toute ma vie, mon cours d'infirmier m'a servi toute ma vie. Dans tous les domaines que j'ai été. Oui. Ah oui, allons-y. Parlez-moi de ça, la psychologie pour les enfants, c'est quoi? Vous dites, ça m'a servi toute ma vie. Bien, toutes sortes de choses arrivent dans une vie, surtout comme le ministère de l'Environnement, qui est le ministère de la Santé, qui est disparu à un moment donné, puis qui est devenu le ministère de l'Environnement, mais c'était le même travail. Puis moi, je suis devenu... qui continuait. Puis l'an dernier, j'étais chef de service. J'avais plusieurs hommes sous mes ordres. Et puis, il arrivait toutes sortes de causes. J'envoyais mes techniciens sur différentes affaires. Ils me revenaient au bureau. Ben, il y a bien des affaires. Bien souvent, c'était des cas de médecine ou des cas de contamination. Donc, j'étais capable de répondre. Puis les téléphones, quand tu savais, bon Dieu, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'avoir des connaissances en santé fondamentales par rapport à des connaissances en environnement, c'est complémentaire. Ben oui, absolument, absolument. C'était... Ah oui, ça m'a servi continuellement. Puis Lorette, c'est pareil, chez nous, les enfants étant malades, mon Dieu, c'est... On n'a pas de soucis, on s'en fait pas, on panique pas, on sait ça. On sait quoi faire, on sait si c'est grave, on sait si c'est pas grave, on sait que... Ah oui. Ouais. Alors, c'était merveilleux comme expérience. La réaction dans la famille, ça a été comme bien accepté? Non, maman n'était pas d'accord pour tout. Non. Non, mais c'était mal vu, hein. Les infirmiers dans ce temps-là, c'était mal vu, puis c'était tout des drôles de bonhommes, hein. Ah oui? Et puis, est-ce que c'était la réputation des infirmiers? Oh, oui. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était un peu ça aussi. Ouais. Mais seulement que moi, j'en ai pas connu. Et c'est celui qui était là, nous autres, qui était gradué, c'était un vétéran. Donna Poirier, puis je te garantis, il était marié, puis Louis Sainte-Croix qui a étudié avec moi, c'était un gars ben normal, et puis non, j'en ai pas connu. Donc, bien que je ne courais pas après. Mais aujourd'hui, des homosexuels, il y en a dans tous les domaines. Donc, il n'y a pas que les infirmiers qui étaient là-dedans. Mais pourquoi? Parce qu'on avait affaire à travailler sur des pénis, ces choses-là. Voyons. Quand tu avais une sonde à passer, tu t'amusais pas avec la verge. Puis c'était ça, grand-maman, qu'elle avait. Hein? C'est ça qui la dérangeait? Parce que la réputation était... Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ça. Je ne sais pas. Je me suis pas occupé. assez réconciliée avec ça. Ça a dû. J'en ai pas... Bon. Mais au
début, quand la nouvelle a été annoncée. Ouais, mon père, lui, était bien d'accord avec moi. Puis, t'aimes ça, vas-y. C'est ça que t'aimes, vas-y, fais ton cours. Puis mon père était bien, bien, bien d'accord. Maman, peut-être une fois qu'elle m'a parlé de ça, mais c'est pas grave. Ça l'a sur lui. Ouais. Puis, peut-être du placotage dans la ville, ces choses-là, je sais pas. c'est ça, à lui, dans les journaux. Me sacre bien de l'opinion des... À la radio. Me sacre bien de l'opinion des autres, moi. C'est tant mieux, ça. Moi, je savais ce que je faisais, puis j'aimais le travail, parce que faire des pansements, on va prendre... Justement, cet avant-midi, j'avais peut-être me poser la question. Le plus gros cas que j'ai traité à l'Hôtel Dieu, c'était un grand brûlé. Il est arrivé, c'est un gars qui, en allumant le poêle, c'est un cultivateur, en allumant le poêle le matin, c'était l'hiver, et il a allumé ça avec de l'huile de charbon, puis le feu, il a tombé en face, le feu a pris sur ses vêtements, il a essayé d'éteindre ça, puis il n'était pas capable, puis ça nous arrive, puis il arrive à l'hôpital, ça, cette affaire-là. Brûlé, ce monsieur-là, c'est épouvantable. Puis il pleurait, puis il criait, puis on a commencé à le soigner. Les mains, là, je te mens pas, là, on enlevait la peau, c'était comme une paire de gants. Les ongles avec, là, on enlevait tout ça, là. C'était une plaie vive à la grandeur du corps. Puis ça, c'était de l'ouvrage. Mais c'était une très belle expérience, ça. C'est le seul que j'ai eu comme ça. Et puis, c'était un enveloppement. On graissait de dongan, là. Mais heureusement, c'est qu'avec cet onguent-là, c'est que sa douleur disparaissait. Puis on l'enveloppait dans des grandes couvertes là, pour mettre ça. Mais il ne fallait pas mettre l'onguent sur... Parce que c'est lui qui payait. C'est vrai. Puis si tu prenais le grand drap, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Dans ce temps-là, l'assurance santé n'existait pas. Hein? Alors, c'est lui qui payait. Alors, les sœurs ou le médecin nous avaient dit soignez les plaies sur lui, puis enveloppez-le avec les draps. Puis, dans la figure, pauvre. Il a survécu, monsieur. Pardon? Il a survécu. Il a survécu, mais il a mal fini, pauvre homme. Parce que, d'abord, il y a eu des greffes. Il était tellement brûlé qu'ils ont eu des greffes. Puis j'ai assisté à ces greffes aussi. Et puis, alors, comme quand il a été, combien de temps à l'hôpital? Une couple de mois, certain. Avec les greffes, une couple de mois. Alors, le prix que ça lui a coûté, ça lui avait coûté énormément. Il a essayé d'avoir une réduction du médecin traitant, puis du chirurgien de Québec qui est venu faire les greffes. Puis apparemment qu'ils ont refusé. Puis c'est un cultivateur bien ordinaire. Puis il a fini par se suicider. Il est fini de même. On l'a appris par un monsieur de la même paroisse là, qui était au courant de son histoire. Puis c'est lui qui nous a dit ça. Puis un autre gros cas que j'ai eu aussi, c'est du cancer des testicules. Il y avait le scrotum, lui, là, gros comme un sac de 10 livres en papier, là. Puis c'était énorme. Puis tout était mangé, là. Toutes les testicules, tout était une plaie ouverte. C'était une plaie ouverte, puis on avait à avoir soin de là. Mais il ne souffrait pas du tout. Ça y faisait pas mal pantoute. Ça y faisait pas mal, tout était mangé. C'était un vieux garçon, un vieux célibataire. Puis il a trop attendu, tu comprends bien? Quand il est arrivé à l'hôpital, on a déshabillé ça, sacrément. La surprise. tout était mangé, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de verge. Les testicules, ils étaient tellement gros que c'est ça qui faisait la grosseur du scrotum, là. C'était devenu trop gros. Et puis... Ils l'ont opéré? Non, c'était pas opérable. Ça servait à rien. Il n'y avait plus de verge, il n'y avait plus rien. Donc, il y avait ces urines. Il y a ces urines-là, puis il y avait un petit peu de sang dans le fond. Là. On mettait des gros pansements pour éponger ça, là, des gros pansements éponges. Là. Puis on changeait ça à peu près à toutes les 3 heures. Là. Puis c'était régulier. Mais ça, c'était l'ouvrage. Il n'y avait pas de suivi médicaux, puis non. Les gens arrivaient quand c'était trop tard. Mais ce qui a l'air à vous d'avoir plus marqué puis impressionné, c'est que vous aimiez la médecine, l'école de médecine. Par le brûlé, c'est des cas de plus que la chirurgie.
Oui. Je pense que vous aimiez ça. Ben, Pas la psychiatrie non plus, vous étiez... la psychiatrie, ça, j'en ai eu des malades psychiatriques, puis je les ai pas aimés du tout. Ça, je ne me donnais pas. J'étais obligé de les accepter quand même. Ils étaient sur les étages. Et puis, mais mon Dieu, moi, j'aurais jamais fait mon cours à Saint-Michel-Archange. Vous n'aviez pas l'affinité pour non, ça? Non, j'avais pas l'affinité du tout pour ça. Des gros pansements, des gros défis. Là, oui, ça, c'est correct, ça. Ouais. Ah oui, ça... Je pense que pas tout le monde qui aime ça. Il faut dire que chacun va aller avec ses forces. Mais la psychiatrie, là, on l'étudiait, la psychiatrie, dans nos cours, mais ça ne manque pas plus. Puis les rapports avec les médecins, comment c'était? Très bon. Très bon. Les médecins, surtout, c'est comment il s'appelait ce médecin-là? Il y a un médecin que lui, quand je l'accompagnais tout le temps, là, pour les visites des malades, là, quand il arrivait, mettons, en sondant un malade, là, puis qu'il arrivait sur une pleurésie, une pneumonie, il me passait les écouteurs. Ouais. Il me passait les écouteurs, écoute. Puis ça remet ça, moi. Ça me faisait comme la pleurésie, là. C'est pas la grandeur du poumon, ça. C'est rien, juste une petite place à rien. Puis il tombait dessus, hop, il me le donnait. La pneumonie, c'est la même affaire. T'entendais rien. Hein? Comment ça s'appelait ce docteur-là? Là? C'est lui qui faisait autant d'accouchements, là. Le champion des accouchements. Lorette? Sylvain Auger. Auger. Ah, la mémoire. Sylvain Auger. Ouais, mais c'est lui qui avait le plus grand nombre d'accouchements. Fait que, mais il était très gentil, puis les docteurs, non, j'ai jamais eu de problème avec les médecins, jamais. Ils ont toujours été bien gentils avec nous autres. Et puis, on leur rendait service aussi, puis, et, non, avec les sœurs, pareil, les sœurs. Il y a peut-être la sœur de nuit que j'avais peut-être un peu plus de difficultés, là, mais pourquoi je ne sais pas. Je ne posais pas de questions. Je faisais le travail que j'avais à faire. Puis, elle aimait les hommes costauds. Grands, costauds, là. Puis moi, j'étais petit. C'est préféré. C'est préféré. Vous m'aviez parlé le printemps dernier, là, dans l'entrevue, de cours en hygiène publique. Vous n'avez pas fait un cours à l'université? Oui, quand je suis entré au gouvernement, j'ai été un an en 55,